Au Japon, ces cabines individuelles de sommeil en forme d'œuf te permettent de voyager en bus de nuit et de rester dans ta propre coquille. Un choix idéal pour les introvertis ou ceux qui ont le sommeil léger. La compagnie de bus Wheeler Express, basée à Tokyo, a introduit cette fonctionnalité en 2020. Chaque bus dispose de 18 sièges spatiaux et inclinables avec des repose-pieds et des appuis-têtes, des tablettes pliables et des supports pour les tasses, les sacs et les smartphones. Et une couverture, bien sûr. Il y a 3 sièges par rangée et chaque cabine est équipée de prises électriques pour recharger tous tes appareils. Tu as hâte de tester ces cabines privées ? Alors tu peux en réserver sur la ligne de bus Reborn de la compagnie Wheeler. Le prix du billet est d'environ 100 €. Et puisqu'on est au Japon, ne sois pas surpris de trouver cet appareil dans les fast-foods. Il est installé à côté des lavabos pour permettre aux clients de désinfecter leur smartphone pendant qu'ils se lavent les mains. Ce système, appelé Wash, a été développé par l'entreprise japonaise Wota. Il suffit de placer son téléphone dans la petite fente et il disparaîtra en un instant. Tout comme des billets dans un distributeur. Mais contrairement à ton argent, ton téléphone te reviendra sain et sauf en seulement 30 secondes. N'oublie pas de le retirer. Si jamais tu oublies ton téléphone dans les toilettes, il y a de fortes chances que personne ne te le vole. Le Japon est réputé pour être l'un des pays où la criminalité est la plus faible. Une utilisatrice de Reddit a posté une histoire touchante qui le prouve. Voici une photo de son sac de course tombé dans les rues d'Osaka. Lorsqu'elle est retournée le chercher plus tard dans la journée, elle a vu le sac posé à côté d'un arbre, intact. Apparemment, quelqu'un l'avait soigneusement déposé là pour que son ou sa propriétaire puisse récupérer ses affaires perdues. Les escaliers mécaniques en spirale sont une autre particularité intéressante au Japon. L'entreprise japonaise Mitsubishi reste le seul fabricant au monde de ces escalators en colimaçon. Celui-ci est installé à l'entrée principale de Mitsubishi Electric Inazawa Works. Ces escaliers mécaniques montent et descendent en suivant une forme de demi-cercle, tandis que les usagers profitent d'une vue panoramique. Mais ils sont assez rares. Il n'existe que 91 escalators de ce type dans le monde. Peux-tu deviner de quel pays il s'agit rien qu'en regardant cette image ? C'est l'Australie, bien sûr. Cette photo épique a été prise dans un camping. Mais comment ce kangourou va-t-il pouvoir sortir des toilettes ? Ces animaux ne sont pas équipés pour sauter ou marcher vers l'arrière, à cause de leurs longues pattes et de leur grande queue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le kangourou figure sur les armoiries australiennes avec l'émeu. Aucun des deux animaux ne peut reculer facilement. C'est pourquoi ils ont été choisis comme symbole d'une nation qui va toujours de l'avant. Et voici à quoi ressemblent les citrons de Tasmanie. Non, ils ne poussent pas sans peau. Mais les opossums locaux se sont chargés de les peler, et ils n'ont même pas pris la peine de retirer les citrons de l'arbre. Un internaute les a repérés dans un jardin et a remarqué qu'ils n'aimaient que la peau et les feuilles des citrons. Cela crée une symbiose intéressante avec les humains, qui n'utilisent généralement que l'intérieur de ces agrumes. Si tu te promènes dans les bois, méfie-toi des araignées chasseuses dorées, car elles adorent cet habitat. Les adultes ont des pattes qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm. Ces bestioles effrayantes font partie de la famille des Sparacidae. Elles ont reçu ce nom en raison de leur vitesse et de leur mode de chasse. Mais elles ont un autre surnom, Arabée crabe géante, en raison de leur apparence et de leur taille. Bien que les araignées chasseuses soient venimeuses et que leurs morsures puissent être douloureuses pour l'homme, elles ne nécessitent généralement pas de traitement hospitalier. Et maintenant, peux-tu deviner le pays où cette photo de thermomètre a été prise ? Encore l'Australie. La température la plus élevée jamais enregistrée dans ce pays a été de 51 degrés Celsius. Mais ce n'est pas un record mondial. La journée la plus chaude de l'histoire a eu lieu en 1913 en Californie, avec une température affolante de 57 degrés Celsius. Et voici une autre caractéristique de bus pour les introvertis. Certains bus urbains finlandais sont équipés d'un bouton « pouce en l'air » pour remercier le chauffeur lorsqu'on descend du bus. Dommage qu'il n'y ait pas de bouton pouce vers le bas au cas où le trajet n'était pas agréable. Que dirais-tu d'aller faire un tour de grande roue ? En Finlande, tu peux le faire dans une télécabine avec un sauna privé. Le premier Sky Sauna au monde a été mis en service en 2016. De nombreux touristes et locaux ont profité de cette fonctionnalité au fil des ans.
Cette petite cabine permet de profiter de la chaleur d'un véritable sauna tout en s'élevant à 40 mètres du sol et en contemplant une vue imprenable sur Helsinki. À la fin du tour, tu peux te détendre dans un jacuzzi et prendre une douche. Bien entendu, les fabricants ont dû faire preuve de créativité pour fournir de l'énergie aux cabines. Ils ont donc construit un radiateur électrique sur mesure pour assurer une alimentation constante en énergie. Savais-tu que la pizza au kebab est un plat national suédois? Étonnamment, c'est l'un des plats de fast-food les plus populaires du pays. Cette pizza est garnie de viande de kebab et d'autres ingrédients tels que la sauce tomate, du fromage, des oignons, des poivrons et de la sauce kebab. Les garnitures peuvent varier d'un restaurant à l'autre, mais en général, ce plat combine à la fois la cuisine italienne et la cuisine turque. Il a été inventé par des immigrés du Moyen-Orient en Suède. On ne connaît pas le créateur original de la pizza au kebab, ni l'époque précise de son invention. On pense qu'elle est apparue dans les années 1980, lorsque des restaurants de kebab et de falafel ont commencé à ouvrir dans toute la Suède. Dans certaines régions, il est devenu courant de proposer à la fois des pizzas et des kebabs. Et à un moment donné, quelqu'un a eu l'idée géniale de tout mélanger en un seul plat délicieusement dégoûtant. Et voici un autre plat national étrange. Le requin fermenté, appelé hakarl. C'est un plat traditionnel en Islande. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les Islandais le mangent pourri. La raison en est simple. Le requin du Groenland est toxique lorsqu'il est frais. Le processus de fermentation est assez long et compliqué. Mais il permet de se débarrasser de toutes les substances toxiques. La méthode traditionnelle consiste à placer le requin dans un trou peu profond creusé dans du sable graveleux. Le requin est ensuite recouvert de sable et de pierres afin de presser les fluides hors de son corps. Le processus de fermentation dure entre 6 et 12 semaines selon la saison. Le requin est ensuite découpé et suspendu pour sécher pendant plusieurs mois. Il suffit alors d'enlever la croûte brune et de couper la pâte de requin grasse en petits morceaux. Bon appétit! Le Pérou abrite la plus haute dune de sable de la planète, le Cerro Blanco. Située dans la région aride de Nazca, dans le sud-ouest du pays, elle est parfois surnommée l'Everest du désert. Elle s'étend sur près de 1200 mètres de la base au sommet. Et la vue est absolument époustouflante. Cette dune se trouve à proximité d'une autre curiosité bien connue, les lignes de Nazca. Situé dans le sud du Pérou, ce groupe de géoglyphes a été découvert gravé dans le sable du désert. Les géoglyphes sont en fait des dessins à grande échelle réalisés sur le sol par l'agencement de lignes de pierre. Ils avaient une fonction astronomique et servaient de lieu de pèlerinage. Les lignes de Nazca couvrent une superficie de près de 500 km² et comprennent environ 70 motifs d'animaux et de plantes, et de plus de 300 figures géométriques. Certaines d'entre elles mesurent 365 mètres de long. C'est pourquoi les figures sont toujours visibles depuis le ciel ou le sommet des collines voisines. Les scientifiques pensent que ces lignes ont été tracées par le peuple Nazca, qui a prospéré pendant les 7 premiers siècles de notre ère. Et puisqu'on parle de désert instagrammable, regarde un peu ça. Ce n'est pas un géant préhistorique, il s'agit d'une sculpture appelée Mano del Desierto, la main du désert, située au milieu du désert d'Atacama, au Chili. Une main géante s'élançant vers le ciel repose sur une base de fer et de béton. La sculpture, qui mesure 11 mètres de haut, est située à environ 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'agit d'une œuvre du sculpteur chilien Mario Irarrázaval, inaugurée en 1992. La sculpture est connue comme un symbole de la vulnérabilité de l'âme humaine et de son chemin à travers l'adversité jusqu'aux étoiles. Tu peux la trouver à 75 km au sud de la ville d'Antofagasta. Faire des photos épiques et prendre un moment pour réfléchir à ton propre cheminement.